Genoux croisés, les mains sur les joues, le regard perdu, on se souvient quelques jours avant des moments des fêtes de fin d'année. Des moments où l'on a dépensé sans calculer et rattrapé aujourd'hui par la réalité. Pour le de Makou, j'ai le droit de 3 mois de maison. Donc actuellement là, lui il sort à 7h, moi je sors à 6h. Donc je sors avant lui pour ne pas qu'il va me voir. Donc je rentre à la maison à 23h. Souvent même il m'appelle, même hier même il est venu me voir au travail. Quand je l'ai vu de loin, je suis parti de l'autre côté. Je ne me suis même pas présenté à lui. Ce matin, pour donner plus de pouvoir dans la maison, même là, c'était dur. Après la fête, là, c'est la défaite totale. Je suis en train de faire ma sauce aubergine pour 3 jours. Parce que le mois de janvier, c'est un mois qui est long. On a fêté, il n'y a plus d'argent. Après les fêtes de fin d'année, les familles doivent faire face à la réalité du mois de janvier. Et personne n'échappe à la situation, même les fonctionnaires ne sont pas épargnés. Depuis le 22 décembre, on nous a payé. C'est avec le salaire de décembre, 22 décembre, j'ai fait la fête de Noël et la fête du 1er janvier. Vraiment, ça ne va pas, je n'ai plus rien. J'ai même dit à madame de faire la sauce de 3 jours. Mais comment des fêtes qui sont inscrites sur le calendrier peuvent surprendre certaines personnes, s'interroge Éric Didier, qui a été prévoyant. Dans la vie, un homme doit avoir des priorités. J'ai pu payer déjà la maison et puis les différentes factures. Donc en tout cas, à mon niveau, ça va. J'ai été prévoyant. Tout comme Éric Didier, Niaouré Eudes a aussi fait la fête en ayant en tête les dépenses qu'il doit effectuer dans le mois de janvier. Il a géré le loyer, j'ai géré aussi la facture. Donc j'ai déjà tout dégagé. La popote également, dit à madame, voilà, on gère ça parce qu'après le mois après les fêtes, ça sera difficile. Généralement, on a l'habitude de voir ça. Donc voici, voilà ton budget en même temps. Tout dépend de la gestion, quoi. Tout dépend de comment gérer son budget d'après les fêtes. Et comme d'habitude, les fêtes de fin d'année sont passées, mais c'est maintenant que les conséquences se dévoilent. Certains sont totalement ruinés et d'autres ont su les préparer. Ainsi donc, pour faire face au mois de janvier, chacun y va de sa manière. EPP Kwadiokonakro, département de Toumoudi. 2 ans déjà que cette école communautaire, créée en 2012, a intégré la carte scolaire après l'adoption en 2015 de la loi sur l'école obligatoire. Mais seulement 5 classes, du CP1 au CM1, encore en matériaux précaires, à l'image de ce campement d'environ 1000 âmes dans la sous-préfecture de Kouébo. Tout aussi précaires, les conditions de travail. Nos élèves sont obligés de se coincer 5 à 6 parce qu'il n'y a pas de tabac. Nous n'avons pas de livres aussi, les guides maîtres non plus. 5 enseignants, dont 3 bénévoles pour 136 écoliers, dont 79 filles. La scolarisation de la petite fille à Kwadiokonakro, saluée par la ministre de la Modernisation de l'administration. Chers parents, je vous félicite pour le nombre de filles, car vous avez bien compris le message du président Alassane Ouattara d'inscrire les filles à l'école et de leur donner toutes leurs chances. Traduction concrète des encouragements de Raymond Goudou Kofi, 100 tables bancs, 6 mallettes pédagogiques, 20 machettes, 10 arrosoirs, 10 pelles, 10 brouettes, de quoi renforcer les capacités de l'EPP Kwadiokonakro et de 2 autres écoles de Toumoudi. La force d'un État repose sur la qualité de l'éducation de sa population. Je me réjouis donc, ce jour, de pouvoir, moi aussi, apporter ma contribution à cette noble vision du chef de l'État, ici, dans mon département, dans ma sous-préfecture de Kouébo. Raymond Goudou Kofi de s'engager à intercéder pour la construction de bâtiments modernes en remplacement des écoles en matériaux précaires invite à davantage faire confiance au président Alassane Ouattara. Les autorités locales veulent donner à la ville de San Pedro une place de choix à compter de cette année 2019. Déjà, son embellissement a débuté avec le nouveau conseil municipal. Le nettoyage et le curage des caniveaux, le déguerpissement et l'ouverture des voies. Bientôt, l'inauguration du tribunal et de la prison civile.
Le lancement en 2018 des travaux de construction d'une université ultramoderne de 20 000 étudiants, la construction d'un stade olympique de 20 000 places et surtout le démarrage très bientôt des travaux d'extension du port autonome de San Pedro à hauteur de 308 milliards de francs CFA. Autant d'informations que le préfet des régions, préfet du département, a voulu partager avec ses administrés. Notre département est à tout point de vue en chantier. La voirie, l'assainissement ajouteront d'ici là leur point de mire, de sorte à donner à ce département tout l'éclat resplendissant qu'on attend des grandes régions d'Afrique. Afin que tous ces projets aboutissent, la paix, la cohésion et la sécurité ont été évoqués au cours de cette rencontre. Le chef de l'État a été longuement remercié pour ses actions de développement en faveur de la ville de San Pedro. C'est l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara et son gouvernement pour la réhabilitation de toutes les voies de San Pedro, pour la réhabilitation des voies qui mènent à San Pedro, Soubré, San Pedro. À notre tour, nous ferons en sorte que véritablement la paix s'instaure et que la compréhension, l'entente, la cohésion, en tout cas, soit de mise à San Pedro. Fait de San Pedro la première ville moderne où il fait bon vivre, tel est l'objectif que les autorités locales poursuivent. Un nouveau lieu de culte pour la communauté musulmane de Yamoussoukro, la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba, du nom du père, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Bâtie sur une superficie de 150 mètres carrés, cette nouvelle mosquée a une capacité d'accueil de 200 places. Elle dispose de bureaux et de salles de conférence, de quoi contribuer au renforcement de la foi et de la cohésion sociale selon son donateur. C'est un symbole très fort pour indiquer à toute la communauté musulmane et aux populations de Yamoussoukro que nous sommes avec elles et que ce lieu de prière doit servir à renforcer la paix et la cohésion. A ponctué l'inauguration de la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba, l'installation de son premier imam, Isaka Karamoko, a reçu les attributs de sa fonction. Je jure au nom d'Allah, le Très-Haut, devant le Cheikh Al-Aïmma et devant ma communauté, d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba. Imam Karamoko Isaka, nous prenons acte de ton serment et proclamons ton investiture dans la mission d'imam principal de la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba. Dernier temps fort de cette cérémonie, une conférence sur l'importance des lieux de culte en islam. Une façon pour l'imam Mamadou Diarra Souba d'exhorter ses coreligionnaires à se rapprocher davantage d'Allah et à assainir leur nouvelle mosquée. Huit ans après la Révolution, des jeunes d'une banlieue populaire de Tunis préparent un spectacle pour fêter cet anniversaire. On est déçu, on est heureux de ce que l'on a fait, mais déçu de ne pas avoir obtenu ce que l'on voulait. Nous étions fait une image de la Révolution, mais nous avons eu autre chose. Le pouvoir économique est toujours aux mains d'une élite. Dans ce qu'on a certainement raté dans ce pays, c'est la question sociale. C'est la question de la redistribution des richesses, c'est la question de la prise en compte de deux choses centrales dans la Révolution, deux mots d'ordre centraux, la question du chômage et la question de la dignité. Ce que le peuple a gagné, c'est la liberté d'expression. Avant, du temps de Ben Ali, tu parlais, tu mourais. Maintenant, tu parles jusqu'à ce que tu meurs. Petit, je rêvais de devenir médecin. Je voulais étudier la médecine. Aujourd'hui, tu étudies, tu passes ton bac avec une moyenne de 17 sur 18 et tu restes à la maison.